Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de l'emprise et des violences conjugales. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos qui vont sortir prochainement. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des solutions, des choses qui existent, qui sont mises en place si vous vivez de l'emprise et des violences conjugales. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ordonnance de protection. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordonnance de protection? En fait, une personne qui subit des violences conjugales, donc au sein de couple, peut demander une ordonnance de protection. Il s'agit en fait d'un acte signé par un juge aux affaires familiales qui permet notamment de demander l'éloignement du conjoint violent en lui imposant d'aller ailleurs. Elle peut être obtenue, ce qui est très important, sans avoir porté plainte au préalable. Alors, pour ce faire, l'ordonnance peut être demandée en ligne. Le plus efficace est évidemment de se faire accompagner par une association, par une assistante sociale également. Donc, n'hésitez pas. Comment, comment ça fonctionne exactement une ordonnance de protection? Donc, comme je vous l'ai dit, une personne qui vit des violences conjugales peut demander, sans avoir porté plainte préalablement, de bénéficier d'une ordonnance de protection. Voilà, il faudra qu'elle demande à un juge aux affaires familiales de définir cette ordonnance de protection, peu importe la durée de la relation existante, qui est cohabitation ou non entre les personnes. À partir du moment où vous êtes en couple avec cette personne, cela peut rentrer en vigueur. Elle a également, vocation d'être délivrée à la personne majeure qui serait également menacée de mariage forcé, ce qui arrive beaucoup trop souvent encore, chez nous. Alors, elles prennent en compte les violences physiques, psychologiques, économiques, sexuelles qui mettent en danger la personne ainsi que ses enfants ou ses enfants. Comment vous dire? Le juge aux affaires familiales va délivrer cette ordonnance s'il considère vraisemblable, que les faits mettent vraiment en danger la personne qui en fait la demande. Donc il faut vraiment malheureusement, réussir à apporter des preuves tangibles sur l'urgence des violences, que ça soit des certificats médicaux si vous avez reçu des coups, des témoignages d'autres personnes, bien faire des captures d'écran des mails ou des textos que vous recevez, des messages vocaux que vous recevez. Toute trace à garder est primordiale et va vous aider à, accéder beaucoup plus facilement à cette procédure. Alors, comment se passe, la procédure? En fait, on peut la saisir en ligne comme je vous l'ai dit. La personne en danger doit saisir le juge aux affaires familiales, c'est-à-dire celui de la résidence habituelle où se passe, pardon, la vie conjugale, le domicile conjugal. Donc il peut être saisi ou par requête, avec les justificatifs et les pièces demandées. Vous pouvez également la faire donc, en ligne. Donc, le défendeur sera convoqué de ce fait dans un maximum de délai de 2 jours à compter du moment où l'ordonnance va être rendue. À partir du moment où vous allez passer en jugement, le défendeur a 2 jours pour signifier, sa décision. Elle pourra être signifiée par voie administrative. L'audience aura lieu en chambre de conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge hors de présence du public. Et lors des audiences, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou se faire représenter par un avocat. Chacune des parties peut éventuellement demander si elle peut en bénéficier, l'aide juridictionnelle. Ce qui veut dire que, en fait, si vous avez des faibles revenus, demander l'aide juridictionnelle vous permettra de prendre en charge les frais d'avocat, les frais de signification. Alors, comment ça se passe? Hem, Quelles mesures peuvent être prononcées une fois que vous allez, passer en jugement avec cette ordonnance? Eh bien, ça peut être tout simplement l'interdiction d'entrer en contact avec la personne qui vit des violences.
l'interdiction de se rendre dans certains lieux qui auront été mentionnés pendant l'ordonnance. Donc, c'est très important de bien, une fois que vous saisissez votre demande de protection, de bien réfléchir au lieu, par exemple, où, s'il y a enfant, par exemple, où vous souhaitez remettre l'enfant lors des partages de garde, etc. Si c'est vraiment, je vous conseille de choisir des lieux neutres, des lieux où il y a du public, que ce soit des lieux de médiation, des supermarchés, que ce soit devant la gendarmerie, au cas où il y ait débordement, ils sont censés intervenir. Après, je vous préviens, moi j'ai fait ça, hein, quand je me suis séparée, j'ai demandé à ce que l'échange, je déteste ce mot, de mon fils, soit fait devant une gendarmerie. Le problème, c'est que, habitant tous les 2 dans des petits villages, la gendarmerie était toujours fermée à l'heure dite et donc même s'il y a eu donc des violences, hein, parce qu'il s'est fait plaisir, même si c'était devant la gendarmerie, il y a aucune intervention qui a été possible. Donc choisissez des lieux, vérifiez les horaires d'ouverture des gendarmeries ou éventuellement s'il y a, violence verbale, voire violence physique, les gens, on peut sonner et la police peut sortir et s'interposer. Heu, Interdiction de détenir ou de porter une arme peut être demandée. Une demande de prise en charge sanitaire et psychologique et interdiction pour, le bourreau de se rapprocher de la personne, qui a subi les violences à moins d'une certaine distance qui va être définie, assortie de l'obligation de porter le bracelet électronique. Voilà, ça permet vraiment de surveiller les agissements de ces personnes. Alors la personne qui va vivre les violences peut être autorisée à dissimuler son adresse et à élire domicile chez son avocat ou chez une autre personne morale. Ça peut être très important parce que le problème souvent, c'est qu'ils reviennent, les agresseurs, à partir du moment où ils trouvent notre adresse. Même, il y a des tas de femmes qui déménagent régulièrement parce que sans arrêt, ils sont à l'affût et ils retrouvent le domicile de leurs victimes et ils continuent. Et on voit des familles qui déménagent tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et c'est une catastrophe. Alors déjà, pour la femme, mais pour s'il y a des enfants, c'est catastrophique pour, la création de liens social et pour l'équilibre. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire domicilier ailleurs et aller pour, porter plainte, pardon, il faut aller sur, le site qui est, service-public.fr et là, vous tapez, ordonnance de protection, requête au juge aux affaires familiales et vous accédez directement, je le fais, hop, on accède directement au formulaire qui est à saisir en ligne. C'est le document CERFA pour ceux qui veulent se le procurer autrement, numéro 15 45 8 étoile 05. Voilà. Et donc, on va vous demander votre identité. Là, je suis en train de défiler l'ordonnance de protection pour bien vous mettre tout ce qui se passe. Euh, Donc, votre identité. Si vous souhaitez ne pas communiquer votre adresse, on vous le demande bien dans l'ordonnance de protection. Et vous pouvez la mettre donc ou chez l'avocat ou auprès du procureur de la République, c'est-à-dire l'adresse du tribunal auquel vous allez adresser la requête. On vous demande l'identité également du partenaire incriminé, la situation familiale. euh, de bien rédiger votre demande. On nous met exposer les violences subies qui vous mettent en danger, vous et ou vos enfants, violences, harcèlement, menaces, insultes, et énumérer les éléments de preuve à l'appui de votre demande. Comme je vous disais, donc par exemple, les récépissés de plainte, ça, ça marche. Les mains courantes, alors normalement, maintenant, il n'y a plus de mains courantes, mais si vous en avez des anciennes, joignez-les. Les attestations de tierces personnes qui ont effectivement pu remarquer qu'il y avait violence, harcèlement, qu'elles soient physiques ou morales, les certificats de votre médicaux, pardon, de vos médecins. Voilà, on va vous demander tout ça et également ce que vous souhaitez demander comme interdiction, de le cocher les cases et d'énumérer, voilà, pareil pour les enfants, on va vous demander ce que vous souhaitez, pour votre logement et aussi prendre en compte vos obligations financières.
Voilà, si vous souhaitez une contribution, une aide matérielle, et cetera. L'aide juridictionnelle, on vous la demande. Heu, voilà, donc vraiment n'hésitez pas, formulaire.service-public.fr et c'est le CERFA 15 458, voilà, que vous trouverez en allant sur service-public.fr. Voilà, il y a des solutions, prenons soin de les appliquer. Si vous n'êtes pas directement concerné, mais que vous rencontrez des personnes qui, ne sont victimes de violences et qui ne savent pas comment agir, orientez-les, par exemple, vers cette demande d'ordonnance de protection. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve dans une très prochaine vidéo.